Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser l'écran de couverture et l'écran d'accueil principal sur le Galaxy Z Fold 7. Commençons. Et nous pouvons commencer par ce qui est probablement la chose la plus importante sur le téléphone, personnaliser les deux modes. C'est quelque chose que j'appelle le mode intérieur, car cela permet à votre téléphone de vraiment mettre en valeur son intérieur, et voici le mode extérieur ou, en d'autres termes, le mode couverture. Vous remarquerez maintenant que, par défaut, nous avons des modes très différents et des fonds d'écran très différents. Donc ceci, c'est disons le fond d'écran de base. Cependant, à l'intérieur, désolé, j'apprends encore à utiliser cet appareil, nous avons de jolies collines ou montagnes personnalisées et ainsi de suite. Comment pouvons-nous réellement changer cela? Eh bien, si nous appuyons longuement avec notre doigt, puis allons dans fond d'écran et style, nous pouvons accéder au changement de fond d'écran. Maintenant, nous avons quelques jolis fonds d'écran proposés. Vous remarquerez que celui-ci a un effet de pliage, donc nous avons des variations et cela va essentiellement jouer une animation chaque fois que vous pliez cet appareil. Mais soyons honnêtes, certaines applications proposées sont assez ennuyeuses. Alors, à la place, optons pour quelque chose de génératif. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons créer de jolis fonds d'écran personnalisés grâce à l'IA. Par exemple, voici notre fond d'écran de base que nous avons depuis le début de la vidéo, donc ignorons-le. Choisissons quelque chose de plus cool. Je vais peut-être choisir un motif translucide, et comme vous pouvez le constater, on peut choisir différentes options et éléments. Donc on peut avoir un magnifique philodendron translucide, ou peut-être de très jolies fleurs colorées, ou par exemple des abeilles bourdonnantes, ou même des ailes d'abeilles délicates. D'accord, pour l'instant, nous allons simplement choisir les ailes d'abeille pour cette démonstration. Et celui-ci est blanc. Je vais le laisser... Oh, en fait, je vais utiliser de l'indigo parce que je veux faire un remplissage très drôle. Je ne suis pas vraiment sûr que j'y parviendrai, mais je veux avoir cette illusion. Ok, c'est probablement ce que nous voulons, alors allons générer. Oh, moi j'ai tout gâché. J'aurais pu cliquer sur choisir. Non, Oh. Ok, ça ressemble à une radiographie. Une radiographie, c'est exactement ce que je voulais. Nous pouvons donc le définir comme écran de verrouillage ou écran d'accueil, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que cela se fera uniquement en mode normal. Alors maintenant, nous voulons plier notre téléphone, même si je vais faire quelque chose de très rapide, car vous remarquerez que chaque fois que je plie mon appareil, il devient en fait noir et blanc. Donc laissez-moi rapidement supprimer cette fonctionnalité. Voilà, nous n'avons plus d'écran en noir et blanc. Au fait, c'était une routine que j'ai faite dans un tutoriel précédent. Si vous voulez en savoir plus sur les modes et les routines, vous pouvez toujours regarder un autre tutoriel sur notre chaîne qui traite exactement de ce sujet. Bref, revenons à la personnalisation de notre pliable. Nous pouvons appuyer longuement et aller dans papier et style comme tout à l'heure. Allons-y avec 10 fonds d'écran, donc allons dans génératif et choisissons à nouveau translucide. Cette fois, choisissons des ailes d'abeille simples, mais cette fois, laissons le blanc et prenons peut-être de l'or ou genre du vert ou autre. Ou on peut rester sur le blanc, peut-être qu'on va juste avoir un truc normal. Vous savez quoi? Allons-y avec le vert. Et là, on regarde maintenant On veut avoir un élément normal, parce que j'ai vraiment envie d'essayer cette fonctionnalité, donc on a ça. Ce n'est pas vraiment... Générons-en un autre une fois de plus, puisque je n'ai pas l'abeille que je voulais avoir. Je veux une abeille tournée vers la gauche, ce qui est presque ce que je veux. Essayons une dernière fois, car je ne veux pas non plus vous faire perdre trop de temps, mais j'ai vraiment envie de vous montrer cette fonctionnalité géniale. Bien sûr, vous pourriez aussi... Oh, c'est quelque chose avec lequel nous pouvons travailler. Bien, nous pouvons définir et partir avec un ensemble. Allons-y, nous avons terminé. Maintenant, enfin, nous avons une fonctionnalité intéressante car nous avons maintenant cette belle abeille. Et chaque fois que nous ouvrons notre appareil, nous pouvons voir l'intérieur de l'abeille. Allez, tu dois admettre que c'est cool, non? Je suppose que vous ne pouvez probablement pas utiliser de contenu généré par l'IA?
À la place, vous pouvez sans doute utiliser beaucoup de fonds d'écran personnalisés. Je m'imagine par exemple avoir un petit humain ici et voir un squelette humain à l'intérieur. Ce serait tellement cool, carrément badass même. Bref, en balayant et en oubliant nos fonds d'écran, nous avons aussi des icônes. Vous remarquerez que sur notre premier écran, nous avons une barre de recherche, un widget météo, les paramètres, quelques trucs aléatoires, et ici nous avons Gboard, le raccourci et tout ça. Et vous verrez que chaque fois que nous fermons notre écran, activons notre téléphone, nous avons exactement la même disposition que sur mon précédent. On peut changer ça. On peut le faire Enfin, on n'a pas vraiment besoin de le déplier, mais je vais le déplier juste parce que j'adore l'effet d'abeille. Franchement, c'est trop cool. Allons dans les paramètres, descendons un peu, et on veut aller dans... En fait, j'ai oublié où on voulait aller. Dans l'écran d'accueil. Et ici, nous avons le miroir de l'écran de couverture, et vous verrez qu'il y a en gros une belle animation qui montre ce que cela va faire. Cela va utiliser la disposition de l'écran sur vos écrans de couverture et principal. Donc, désactivons cela. Et maintenant, on a plein de possibilités de personnalisation parce que tout ce qu'on fait ici est complètement différent. Par exemple, on peut mettre plein de raccourcis sympas ici. Par exemple, on peut déplacer cette énorme barre de recherche Google vers le bas. On peut, par exemple, déplacer le store ici. On peut déplacer ceci là. On a beaucoup de modes différents ici. Donc, on peut avoir, par exemple, cette belle disposition. Ce n'est pas vraiment important. Et on peut même avoir plus d'écrans ici, et tout ce qu'on fait sur l'écran principal ne se transfère pas sur notre écran normal. Vous remarquerez que c'est exactement comme avant. Donc ici, on peut aussi changer différentes choses, mais je m'imagine utiliser ça de façon plus minimaliste. Essayons donc par exemple de supprimer les widgets. Vous pouvez le faire en appuyant et en maintenant votre doigt jusqu'à ce qu'un petit « supprimer » apparaisse, alors supprimons-le. On peut aussi supprimer le store. Déplaçons les paramètres. Et maintenant, c'est beaucoup plus épuré. Et chaque fois qu'on ouvre notre appareil, on a quelque chose de différent. D'accord, je sais que j'ai dit, que on ne voulait pas parler des fonds d'écran, mais je suis juste tombé amoureux de cet effet. Je trouve vraiment que c'est un effet très cool. Bref, changeons maintenant le thème de notre téléphone, et pour ça, on peut aller dans les paramètres. J'ai perdu les paramètres. Je vais remettre les paramètres dans notre menu principal. Donc, maintenant, on peut aller dans les paramètres, faire défiler vers le bas, et on veut aller dans thème pour une personnalisation plus poussée. Maintenant, il vous faut un compte Galaxy pour cela, donc je vous conseille fortement d'en créer un. Allons-y, continuons, et vous remarquerez que, en fait, il y a des choses plutôt sympas ici. En fait, ils sont payants, ce qui n'est pas très cool, donc à la place, vous voulez passer de sélection à top, puis de tout à gratuit, et maintenant, vous ne verrez que les thèmes gratuits. Cependant, je ne veux pas changer tout le thème, car cela modifierait tout, y compris le fond d'écran, et j'aime vraiment mon fond d'écran avec les abeilles, donc je vais simplement passer de thème à icône. Et maintenant, je vais faire la même chose, donc je vais n'afficher ici que les icônes gratuites. Et maintenant, je peux complètement personnaliser nos icônes. Alors, choisissons quelque chose comme ça qui, pour être honnête, a l'air très bizarre, et j'aime beaucoup ça. Allons-y avec télécharger, puis cliquons sur appliquer. Et d'une minute à l'autre, nous devrions voir un nouvel ensemble d'icônes à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cool, surtout en combinaison avec ce joli fond d'écran. Maintenant, je vais en fait retirer l'icône météo parce que je pense qu'elle gâche un peu le potentiel. Le résumé de la mi-journée peut être au centre, disons. Et aussi, je vais retirer le raccourci Microsoft d'ici, donc je vais le supprimer et je vais déplacer les paramètres ici. Maintenant, ça a l'air fluide. Et regardons en fait notre écran principal. Et vous remarquerez que nous avons aussi différentes icônes sur notre écran principal. Et elles fonctionnent aussi très bien car elles n'ont pas de fond personnalisé. Donc à la fois le mode vert et mon petit mode rayon X ici fonctionnent sans aucun problème. Et en gros, c'est presque tout pour cette vidéo. Il ne reste qu'une dernière chose dont je veux parler, et c'est un raccourci. Si nous allons sur notre écran d'accueil, je crois, ou non, pardon, dans l'affichage,
nous avons la barre des tâches. Et la barre des tâches est un très bon moyen de stocker quelques raccourcis, même si c'est plus visible avec une combinaison de boutons. Donc je vais passer au bouton. Et comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons notre barre des tâches. Dans la barre des tâches, vous pouvez en gros ouvrir des choses sympas, mais par défaut, ce n'est pas disponible, alors allons dans une application. Et maintenant, nous pouvons par exemple nous l'activer. Mettons-le ici. Nous pouvons avoir un joli élément de défilement. Donc j'ai des images de pop cuts, parce que pourquoi pas. Et bien sûr, on peut en ajouter d'autres. Donc par exemple, on peut ajouter un petit cadran d'appel ou autre. Et vous pouvez aussi personnaliser cette barre des tâches. Vous pouvez cliquer sur ces 9 boutons pour ouvrir n'importe quelle application ou, encore mieux, vous pouvez la déplacer ici. Donc par exemple, oh j'ai raté, désolé. Essayons de le mettre ici, ce qui ne fonctionne pas. Je suis un peu surpris. Essayons d'enlever quelque chose. Eh bien, j'étais presque sûr qu'on pouvait ajouter des éléments personnalisés dans la barre des tâches, mais il semble que ce ne soit pas possible. Ah, c'est intéressant. Oui, parce que ça, ce sont les icônes, et ceci, c'est... Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc c'est intéressant. Je parie qu'on peut le personnaliser quelque part. D'accord? Essayons d'aller dans les paramètres, barre des tâches, afficher les applications récentes ou suggérer. D'accord, donc cela ouvrira automatiquement les applications récentes. Donc comme vous pouvez le voir, on peut l'activer davantage ou le limiter à seulement 2 applications. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo, du moins pour quelques personnalisations spécifiques du Foldset, même si on a aussi parlé de choses comme les fonds d'écran qui sont assez basiques. Mais encore une fois, si vous souhaitez personnaliser davantage votre appareil, nous avons d'autres tutoriels sur notre chaîne pour vous montrer comment faire. Mais c'est à peu près tout pour le moment. Oui, si vous avez trouvé cette vidéo particulièrement utile, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à notre chaîne et comme toujours, un grand merci de regarder.